بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder aujourd'hui un sujet intéressant qui est lié en fait à l'ibtila fi l'islam, c'est-à-dire l'épreuve en islam, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il impose des épreuves. Qu'est-ce que cela veut dire? Al-ibtila'u laysa 'uqubatun bal ya'ni tathira. Vous savez, l'épreuve, en réalité, ce n'est pas un châtiment. L'épreuve n'est pas un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, c'est un moyen de purification. C'est un moyen de purification. Inna kathir min an-nas yadhunnu anna al-mihna wad-dayyiq alamatu ala sakhatillah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens pensent que les épreuves, les calamités, les difficultés que la personne vit, cela est une cause liée à la colère d'Allah Azza wa Jal, au fait que Allah serait en colère contre lui. Et donc il lui impose des épreuves où il lui fait tomber ou subir des choses qui lui déplaisent. ولكن الحقيقة أنها قد تكون علامات محبة والرحمة. Alors qu'en réalité, quand tu regardes et que tu apprends en profondeur, tu verras que cela sont des signes d'amour et de miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de sa créature. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه. Lorsque Allah جل في علاه aime son adorateur, il l'éprouve. Ce qui veut dire que lorsque tu réfléchis, أنه لا شيئا ينقع في حياتك إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. Il n'y a rien qui ne puisse t'atteindre, te toucher dans ta vie, si ce n'est par le fait que cela est lié à un destin. Allah Jalla fi'ala l'a décrété. Rien ne t'arrive comme cela. C'est Allah qui le décide. C'est Allah qui le décide. Même si cela est difficile, même si parfois cela est compliqué, sache que ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela qu'il faut que tu te rappelles surtout. وَكُلُّ مَا يُصِيبُكَ فَهُوَ بِعِلْمِ وَحِكْمَةٍ. Tout ce qui va t'atteindre, que ce soit en bien ou en mal, en bonheur ou en malheur, tout cela est lié à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sagesse profonde qui provient de lui. Certaines personnes parfois ont une calamité ou un malheur sur une chose, sur une situation, et ils pensent que cela est quelque chose de négatif obligatoirement pour eux, alors qu'en réalité cela les a préservés d'un mal plus grand. Par exemple, il t'arrive quelque chose avec ta voiture. Pour toi c'est quelque chose de grave, tu as besoin de ta voiture, tu as travaillé avec, des choses comme cela, certes. Mais Allah Jalla fi'ala te fait subir cette épreuve par la voiture parce que ce qui pouvait être en dehors de cela pouvait être pire. Peut-être ta vie que tu allais perdre. Peut-être un accident mortel que tu allais provoquer. Et ainsi de suite. Donc tu subis une chose parfois afin de te protéger d'une chose plus grave. Ou bien Allah Jalla fi'ala te rappelle à travers cela. Et c'est pour cela qu'on te dit quoi? Allah Jalla fi'ala وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَجُوعٍ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Jalla fi'ala nous rappelle dans le Coran un verset qui est une règle générale. Nous allons vous éprouver par un peu de peur et de faim. Aussi, ce qui veut dire aussi de perte de biens, de personnes, de proches. Ainsi aussi peut-être de ce que vous avez en production, en terre, en richesse. Tout cela, il se peut que tu vas perdre un peu de cela. Mais Allah Jalla fi'ala, juste à la fin de cela, qu'est-ce qu'il te dit? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui vont faire preuve de patience. Puisqu'en fait, la calamité qui te touche, le malheur qui peut arriver, l'épreuve qui peut être imposée pour toi, n'est pas hasardeuse. Dans tous les cas, quand tu es croyant, elle a un intérêt bénéfique pour toi. Même si cela est difficile, soit elle va te rappeler à l'ordre, soit elle va te pousser au repentir, soit elle va te rappeler les bienfaits qui t'ont touché et qu'à partir de là, il ne faut pas que tu fasses preuve d'ingratitude par rapport à l'épreuve que tu vis.
soit tu vas te rendre compte que cette épreuve-là, elle te préserve d'un mal plus grand. Par exemple, tu as quelqu'un, il veut se marier à tout prix avec une personne. Il fait tout pour y arriver. Finalement, cela n'aboutit pas. Il voit cela comme une calamité, comme une épreuve, comme quelque chose pour lui qui ne pensait pas, qui n'imaginait pas. Et finalement, quelques années plus tard, il se rend compte que s'il s'était marié avec cette même personne dont il a découvert des choses par la suite, eh bien, il l'aurait regretté toute sa vie. Certains, malheureusement, des fois on arrive à un divorce avant d'avoir des enfants. Certes, c'est une calamité, c'est un malheur. Mais quand il voit que cette séparation, finalement, quelques années plus tard, est bénéfique pour lui parce qu'en fait, il découvre des choses qu'il n'avait pas vues avant et que s'il avait eu cette séparation en présence d'enfants, cela aurait été encore plus difficile, plus compliqué. Toute sa vie, il aurait dû garder une relation avec cette personne. Allah Jalla fi'ala te fait subir des fois des choses dans lesquelles il y a des intérêts, des bénéfices que toi tu ne vois pas tout de suite, mais que tu vas découvrir par la suite, que tu vas comprendre par la suite. Et c'est pour cela qu'on te dit aussi que al-ibtila yani tuthhir wa takfir kadhalik. L'épreuve, elle purifie et elle efface les méfaits et les péchés. ربما تصيبك الأمراض والهموم والأحزان وتظن أنها شر. Il se peut que tu sois touché par une maladie, touché par des angoisses, touché par des tristesses, et tu penses que cela est un mal. Tu te dis, mais voilà ce qui m'arrive, c'est difficile pour moi, c'est compliqué, j'y pense tous les jours, ou bien je suis touché par ceci ou par cela. وهي في الحقيقة تطهير لقلبك وتكفير لذنوبك. Alors qu'en réalité, cela véritablement vient purifier ton cœur et t'effacer tes péchés. Et toi, tu ne le sais pas. Quand tu es dans ce bas monde, c'est normal. Tu es un peu dans la situation de l'ingratitude aussi. Tu es là à te dire, mais pourquoi? Alors que cette même situation, quand tu vas la découvrir le jour de la résurrection, les Yawm al-Qiyamah, avec des péchés en moins, des degrés élevés, des péchés pardonnés, un niveau atteint que tu n'aurais pas atteint si ce n'est par ces calamités qui t'ont touché dans ce bas monde, eh bien là tu vas te rendre compte de la grandeur, de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a fait subir cela dans ce bas monde pour te récompenser grandement dans l'au-delà. Mais cela n'est pas donné à tout le monde. Wa bashir as-sabirin. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience. C'est-à-dire ceux qui vont accepter, qui vont être croyants, qui vont être résistants, endurants et comprendre que rien ne se passe si ce n'est de par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut se manifester contre toi, rien ne peut t'atteindre, rien ne peut te causer du tort si ce n'est de ce que Allah Jalla fi'ala a d'abord décidé au préalable. Bien sûr, cela fait partie du destin et de leur croyance au destin. Yani al-iman bil-qadar. Et c'est pour cela qu'on te dit, le hadith, le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il te disait? وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصاب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفار الله بها خطاياه. Il n'y a pas, te dit le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle une parole énorme par rapport à cela. Il n'y a pas un malheur, une calamité, une tristesse, une détresse qui vient toucher le croyant, le musulman, sans que par ce biais-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface des péchés. Cela veut dire que même quand tu es dans une tristesse liée à un événement, à une cause, à une situation, que tu es touché par des angoisses, touché par des détresses, qui parfois même des fois prennent le dessus, eh bien à ce moment-là, tu as des péchés qui s'effacent. À ce moment-là, Allah Jalla fi'ala est en train de te purifier. Il est en train de te purifier. Encore plus qu'en toi, dans cette situation-là, eh bien tu te rappelles la grâce d'Allah, que certes tu vis ceci, mais qu'avant cela, il t'avait accordé déjà beaucoup de biens, beaucoup d'avantages. Des fois tu perds ceci, mais combien tu as gagné? Parfois tu as manqué ceci, mais combien de choses tu as eu? Tout cela, tu vois, c'est la bonne reconnaissance. Tu as la bonne réflexion dans la reconnaissance à l'égard des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Washkuruli wa la takfurun. Rappelez-vous de moi, soyez reconnaissants à mon égard et ne faites pas preuve d'ingratitude. C'est cela en fait. Une fois tu as gagné 200 et puis tu perds 50. Et toi tu te plains des 50 que tu as perdus, en oubliant les 200 que tu avais gagnés. Des fois tu te plains des responsabilités de ta famille, de ton épouse, de tes enfants, alors qu'il y a des gens qui ne sont pas mariés, des gens qui n'arrivent pas à se marier, des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Mais toi, tu ne vois que le côté négatif de ta situation, mais tu ne vois pas la situation de manière plus large. Et c'est cela qu'Allah Jalla fi'ala te rappelle. Certaines personnes, s'ils vivaient que dans le luxe, que dans l'argent, que dans le pouvoir, s'ils avaient toujours tout ce qu'ils voulaient, jamais ils ne se rendraient compte de la grâce et du bienfait qui les touche. Certains, il a fallu qu'ils tombent dans des choses moindres, qu'ils perdent des biens, qu'ils perdent de l'argent, qu'ils perdent des avantages, qu'ils perdent des choses qui leur avaient été accordées pour qu'ils comprennent à quel point ce qu'ils avaient eu était valeureux, était énorme. Ce qui ne veut pas dire que Allah Jalla fi'ala ne peut pas te redonner cela. Mais c'est pour te dire qu'à travers cela, des fois, tu as une grande leçon pour revenir au repentir, pour revenir à l'istighfar, à la demande de pardon, pour que tu te rappelles les grâces d'Allah, tout cela, que tu n'oublies pas, que tu ne sois pas de ceux qui sont ingrats à l'égard de leur Seigneur. Ainsi, al-mu'min la yakhtaru al-bala' walakinnahu yakhtaru kayfa yaruddu alayh. Le croyant ne choisit pas ses épreuves, mais il peut choisir comment réagir face à l'épreuve. Kun sabira, soit de ceux qui font preuve de patience. Kama kana al-anbiya alayhim as-salam. Soit de ceux qui font preuve de patience comme ont patienté les prophètes. Regarde un petit peu l'exemple de ce qu'ils étaient. Regarde les compagnons sahaba, comment ce qu'ils étaient. Regarde comment ce qu'ils ont perdu. Ce qu'ils ont perdu. Ils ont dû quitter leur terre à un moment, tout abandonné. Certains avaient des richesses, d'autres avaient des commerces, d'autres avaient des responsabilités. Ils ont dû tout abandonner pour Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils ont fait l'émigration de la Mecque à Médine. Tout cela pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, Allah Jalla fi'ala les a honorés, les a élevés par leur patience, par leur endurance. Ayyub alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Inni massaniya dhurr wa anta arhamur rahimin. Oh Allah, le mal aujourd'hui m'a atteint, m'a touché, m'a frappé. Certes, tu es celui qui est le plus miséricordieux des miséricordieux. Ayyub alayhi salam, qui était, comme on le sait, un prophète à qui Allah Jalla fi'ala avait donné énormément, et qui a tout perdu comme cela du jour au lendemain, éprouvé par une maladie que personne n'avait subie comme lui. Mais il est resté patient, endurant, confiant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point qu'il a imploré Allah Jalla fi'ala que la maladie qu'il avait déjà totalement paralysée ne paralyse pas sa langue, afin qu'il puisse continuer à évoquer et à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, Allah Jalla fi'ala lui a rendu, comme on le sait, des richesses encore bien plus abondantes que ce qu'il avait précédemment. Subhanallah. Wa Yusuf alayhi salam sabara ala dhulm wal habs faja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala min al-makrumin. Allah Jalla fi'ala avait éprouvé Yusuf alayhi salam. Regardez comment il a éprouvé le prophète Yusuf alayhi salam. Il a patienté pourtant. Il a été emprisonné. Il a fait preuve de patience face à l'injustice, face à tout ce qu'on lui a fait subir. Et Allah Jalla fi'ala par la suite, grâce à ce noble comportement de sa part, eh bien, l'a élevé parmi les grands prophètes et parmi ceux qui faisaient preuve d'une grande reconnaissance à l'égard de leur Seigneur. إذا أتتك المحنة فلا تقل لماذا أنا ولكن قل يا الله أجعل هذه المحنة سبابا لقربي منك. Lorsque quelque chose t'atteint, lorsque tu es touché par une épreuve, un malheur, peu importe la chose qui peut te causer du tort, ne dis pas pourquoi est-ce que cela m'a touché, pourquoi moi, mais dis plutôt oh Allah, fasse que cette calamité ou ce malheur ou cette épreuve soit pour moi sababan, yani une cause, les qurbi mink, me permettant de me rapprocher de toi. Donc qu'est-ce que tu fais là? Tu utilises l'épreuve qui te touche comme un moyen
te permettant de te rapprocher de ton Seigneur. Pourquoi cela? Parce que vu que l'épreuve t'affaiblit, vu que l'épreuve peut t'attrister, vu que l'épreuve peut t'amoindrir par rapport à ce que tu es d'habitude, bah dans cet état de pauvreté, qu'est-ce que tu fais? Tu te retournes vers ton Seigneur et tu l'implores. Et Allah aime cela parce que tu es faqir, tu es pauvre à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu te comportes comme cela, en état de pauvreté à l'égard de ton Seigneur, patient, endurant, espérant la récompense, et tu l'implores que ce qu'il te fait subir ou que ce que tu subis ou que l'épreuve que tu traverses, eh bien soit pour toi une cause de rapprochement vers lui, forcément tu as encore plus d'atouts d'atteindre eh bien, ton souhait et que ton invocation soit exaucée. Et c'est pour cela que rappelle-toi, après la difficulté vient la facilité. وكذلك الله جل في علاه ويبشر عباده المؤمنين بقوله كذلك فإن مع العسر يسرا. Allah جل في علاه a encore plus même attesté cela par deux fois. Certes, eh bien, après la difficulté vient la facilité. Il a annoncé cette bonne nouvelle à qui? À ses adorateurs croyants, à ceux qui font preuve de patience. C'est pour cela que certains te disaient An-naru tutahhiru ad-dahab. Certes, le feu purifie l'or. Wal-ibtila'u yutahhiru al-qulub. Comme l'épreuve purifie le cœur. Le feu purifie l'or. Et pourquoi le feu purifie l'or? Comment est-ce qu'on interprète cela, nous? Eh bien que le feu, en réalité, qui peut être donc un mal en soi, qui peut brûler, qui peut causer des dégâts, qui peut faire du tort, eh bien ce feu-là, regarde, lorsqu'il atteint le fer, eh bien celui-ci le purifie. Il le nettoie de ce qu'il a sur lui. De la même manière, l'épreuve, qui peut être difficile, brûlante pour toi, quant au fait de supporter ce que tu vis, eh bien elle purifie ton cœur. Fasbir kadalik warju thawab Allah subhanahu wa ta'ala. Patiente ainsi face à l'épreuve et espère à travers l'épreuve la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma'a al-alami noura wa ma'a al-huzn ar-rahma. Avec la douleur vient la lumière et avec la tristesse vient la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela que quand tu réfléchis comme cela, que tu analyses les choses de cette manière, que tu prends du recul par rapport à l'épreuve, l'examen, tout cela que tu subis, les calamités ou autres, tout cela, même s'il y a des causes qui peuvent émaner de toi, de tes péchés, de tes actes, de ton comportement, tout cela, en tout cela, quand tu es croyant, il y a un bénéfice. Même quand les calamités te touchent dues à tes péchés ou à ton comportement, eh bien sache que quand tu es croyant, cela a un bénéfice pour toi. Ça te purifie, ça t'élève, ça te rapproche de ton Seigneur. Ça te rappelle au repentir. Ça te pousse à quoi donc? À l'excellence. Ça te ramène à quoi? À l'excellence. Alors que si tu n'avais pas cela, il se peut que tu te perdes dans ta situation dans laquelle tu es dans l'habitude de tous les jours, à oublier ce que tu fais, tes péchés, ta manière d'être, tout cela. Allah te fait subir cela pour te rappeler, alors de te rappeler de quelle manière eh bien, tu dois agir. Même la sourate Al-Asr, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ فِي الْخُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Tu vois, quand tu réfléchis à cela, tu vois que Allah, il te rappelle à quoi? À la recommandation du bien, qui veut dire le fait de croire en lui, d'agir dans les bonnes œuvres, le fait de se recommander mutuellement la vérité et de se recommander mutuellement la patience. Parce que c'est la patience qui va te permettre de supporter, d'accepter et d'agir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.